je suis Christelle Lucie de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit, avec petite lunette orange, regardez, associée à la robe orange. Trop forte la fille. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'amour inconditionnel, les aspects positifs, parce que ça existe quand même, dans une autre version que dans la notion de couple où on met des conditions en permanence pour permettre d'évoluer, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. L'amour inconditionnel, je crois que j'en ai fait 3, 1, 2, 3. Donc là c'est la 4e. Avec une version, ma version, qui est ce qu'elle est, que je partage ici et maintenant. Chacun en fait ce qu'il veut. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet il y a très très longtemps, sur ce que je traversais en termes d'amour inconditionnel, de ce que j'appréhendais avec ma conscience, comme étant cela. Et donc les autres contextes de ce que j'appelle, moi, l'amour inconditionnel, eh bien ça correspond pour moi à un instant T, à des élans du cœur, à un instant T, dans des notions de don, c'est-à-dire de don sans attente d'un retour obligatoire. La condition, c'est quand on attend, donc il y a toujours des notions d'attente, de retour obligatoire par rapport à un acte ou une pensée que l'on a posée. Alors je vais vous donner des exemples. Imaginons, je suis à côté d'une jardinière, voilà, de mes voisins. Et puis je vois que les fleurs, elles sont un petit peu comme ça. elles ont soif. Et donc, spontanément, dans un élan du cœur, d'écoute, je vais aller arroser les fleurs. J'offre quelque chose. Voilà. Par un élan spontané du cœur qui agit dans l'instant présent. Et je le fais, donc quand il y a un élan du cœur qui agit dans l'instant présent, j'attends pas de retour en particulier. C'est-à-dire, ça n'est pas calculé. C'est... Voilà, j'ai envie, ou alors j'ai envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, j'ai envie de faire un compliment à quelqu'un. Voilà, la dernière fois, je suis allée danser en plein air, il y avait un bal, et puis il y avait une femme magnifique, extraordinaire, très gracieuse, avec des airs de polynésienne, et puis j'étais la voir en partant, je lui ai dit, écoutez madame, je me permets de vous dire, vous êtes très très belle, très gracieuse, merci infiniment de toute cette grâce et cette beauté, et je suis partie. Un don, un cadeau, quelque chose de bienveillant, offert à quelqu'un, sans attente de retour de la part de cette personne. C'est-à-dire, on ne fait pas une chose avec une arrière-pensée de si je fais ça, donc c'est ça la condition, je fais ça, si je fais ça, je vais avoir un retour de la part de cette personne. On va me faire pareil. Un don du cœur, c'est un élan spontané. Hop, dans l'instant, un grand sourire à quelqu'un, on fait coucou, je connais pas. Parce que je suis dans la joie, dans la bonne humeur, dans le débordement d'amour, l'envie d'offrir, comme ça, spontanément, ça correspond à rien, ni à un anniversaire, ni à un truc conditionnel, programmé. Et donc, dans le contexte, pas opposé, mais dans le contexte de l'amour conditionnel, c'est plutôt calculé. C'est-à-dire, je vais arroser les fleurs de mon voisin. Comme ça, lui, la prochaine fois, il arrosera les miennes quand je ne serai pas là. C'est calculé, c'est-à-dire c'est une programmation, c'est plus technique, c'est plus des choses d'ordre technique, on prévoit. C'est-à-dire on prévoit que si on fait cet acte-là, entre guillemets généreux, on rend service, eh bien cela va nécessiter un échange obligatoire en retour. C'est-à-dire un échange de bons procédés, un échange de bons services. Je te fais ça, donc tu me donnes ça, c'est comme le troc, c'est comme l'échange, je te donne ça, tiens, en échange, je vais te donner ça. Mais il y a une condition, c'est-à-dire c'est un échange obligatoire, parce qu'on est conditionné à faire comme ceci. Ah, tu me donnes ça? Ah bon, d'accord, donc je dois obligatoirement te donner ça. Et le retour ne va pas être... Alors l'aller ou le retour ne va pas dépendre d'un élan du cœur spontané comme ça dans l'instant, c'est pas prévu. Tout d'un coup, j'ai un jaillissement d'amour, tiens, les fleurs, elles ont besoin d'eau, hop, j'y vais, je vais donner. Comme je vais donner, j'achète 5 croissants, j'en mange 2, puis un de trop, puis tout d'un coup je vois un gars dans la rue, un mendiant qui a faim, je vais lui lui proposer mes croissants. Voilà, j'attends pas de retour, c'est que j'offre. Voilà, et l'un comme l'autre, c'est juste, parce qu'effectivement on peut, imaginons, vous avez une grande maison, vous savez que vous allez partir en vacances, vous avez personne pour garder votre maison, vous avez un voisin, ce voisin, il est dans le besoin là maintenant que vous fassiez, je sais pas, vous taillez une haie ou quoi, ou il a besoin que vous l'aidiez à tondre le gazon, je sais pas quoi, donc vous allez l'aider en sachant qu'en retour, vous allez lui demander de garder votre maison potentiellement. Donc on calcule. Pour autant, c'est juste aussi, voilà, on peut avoir besoin d'autres, et puis calculer, et puis être dans l'échange, comme dans le troc, ou... voilà, pour moi, c'est ça la différence.
Moi, quand j'offre quelqu'un, je pense à rien de spécial. C'est-à-dire, c'est juste un élan du corps qui est là, bah, comme un sourire qu'on fait à quelqu'un. Merci, au revoir, on fait un grand sourire, on fait un bisou à quelqu'un, une accolade, n'importe quoi, on offre une voiture, un chien, un chat, un Scooby-Doo, dans un élan de générosité spontanée qui dure l'espace d'un instant, et puis c'est pas calculé, je continue mon chemin, et puis j'attends rien en retour, voilà, j'attends rien. Pour autant, ça veut pas dire qu'il y aura pas de retour, ça veut dire que... Mais j'y pense pas, c'est comme quand je vais faire de l'escalade, et puis que... Bah, je vais faire de l'escalade, et puis je pense même pas un seul instant que je vais tomber. Et puis il y a plein de gens qui vont se dire, oh là, faut que j'y aille, mais je vais prendre ça, ça, ça et ça, parce qu'on sait jamais, il faut que j'être prudent, sinon je vais tomber. Donc on calcule plus ou moins, parce que derrière, ben voilà, on a un besoin, ou il y a une peur, ou il y a quelque chose qui est plus ou moins programmé, par l'ego, ou par un besoin technique, quel qu'il soit. Et là, en fait, ben, le retour, il se fait quand même, de toute façon, voilà. Enfin, il se fait ou il se fait pas, voilà, je m'en fous, en fait, je suis pas attachée. Et encore, c'est une notion de détachement dans la notion d'inconditionnel. C'est que je fais un truc, ça correspond à un élan du cœur qui agit dans l'instant présent. C'est-à-dire que ça va être maintenant, mais ça veut pas dire que ce sera reprogrammé, ça veut pas dire, je vais arroser un jardin à un instant T du voisin, et inversement, peut-être. Mais ça veut pas dire que je vais renouveler ça. Ça veut dire que c'est ici, maintenant, j'en avais envie, et puis peut-être qu'après, j'en aurais plus envie. En fait, pour moi, les élans du cœur, en tout cas les miens, je parle pour moi, bien évidemment, hein, parce que chacun a un fonctionnement différent, et c'est juste et parfait pour vous. Mais pour moi, ben, en fait, tout ce que je fais, c'est impulsé par un élan de l'instant. C'est-à-dire, ça veut pas dire que ça va se renouveler automatiquement. C'est comme d'aller danser le samedi ou le vendredi. Ben, moi, mon danseur de rock, là, il est toujours en train de programmer à l'avance, et tu viens, et tu vas venir, et il me demande une semaine à l'avance, et à quelle heure, et machin, il programme tout, il fiche tout. Et moi, à chaque fois, ça fait 3 ans que je lui dis, écoute, je ne sais pas. Parce que je suis toujours à un instant T, voilà, et si dans l'instant, je sais pas, 1 heure avant, j'ai envie d'aller danser, bah, je vais y aller. Mais de programmer à l'avance, c'est ça calculer, et ça figer une chose, et un truc qui se renouvelle dans le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on programme à l'avance. Dans 6 mois, je vais faire ça, dans 1 an, je vais faire ça, dans 1 semaine, je vais... Alors, on peut programmer un petit peu, mais pas trop. Bref. L'amour inconditionnel... Pour moi, c'est voilà, où je vais dire quelque chose à quelqu'un, c'est un élan d'amour, un don, c'est un élan d'amour. Ou alors c'est j'aime quelqu'un et j'attends rien en retour. Voilà, c'est quand ça, c'était la relation que j'avais avec ma meilleure amie, avec qui j'ai une relation pendant 7 ans, et ensuite c'est devenu ma meilleure amie. Enfin, pour moi, c'est une relation d'amour, elle est ce qu'elle est. Hein. La seule différence entre ce qu'on appelle une amie et une petite amie, ou un petit ami, ou un chéri, la seule différence, c'est la sexualité. Mais pour moi, le sexe, c'est pas l'amour, c'est le désir. L'amour, c'est le cœur, c'est inconditionnel. C'est-à-dire, ça peut s'arrêter et je continue à aimer. C'est-à-dire, la plupart des gens avec qui j'étais en amour profondément, pas tous, hein, mais nombreux, eh bien, l'amour a duré toute ma vie. C'est-à-dire, je les ai toujours portés dans mon cœur, même après la rupture. Bon, il y a eu des souffrances, certes, parce que quand j'étais jeune, ben voilà, dans les attentes, les souffrances, il y a des différentes tribulations, mais force est de constater, à force d'évoluer dans le temps, et de grandir en sagesse, plus j'ai grandi en sagesse, plus je me suis détachée, plus j'ai travaillé sur mon ego, etc. Et puis force est de constater que ce qui reste, c'est toujours l'amour. C'est-à-dire les aspects négatifs, ben, je les ai oubliés parce que j'ai travaillé sur moi, parce que c'est l'ego qui est blessé, les blessures, les engrammements, les mémoires, les implants, ou quoi que ce soit, qui voile la conscience, qui est pur amour. Et donc une fois que j'ai quitté les personnes, ben, ou qu'elles m'aient quitté, bien sûr, parce que ça va dans les deux sens, hein, j'ai pas que quitté des personnes, eh bien, force est de constater que dans mon cœur, il y a toujours une part, une fleur qui est là, un amour qui est là pour la personne avec qui j'ai partagé un bout de chemin, tout le temps, tout le temps. Et la dernière amie dernière personne qui a cette relation qui a duré 15 ans, ben, cette personne, après qu'on se soit quitté, ben, on vivait, il me semblait vivre avec elle, en tout cas, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, je l'aimais tout le temps. Tout le temps. Tout ce qu'elle disait, si c'était aux antipodes de moi, en même temps, c'était quelqu'un qui me mettait aucun veto sur ma vie. Donc c'est aussi ça, il y a un équilibre. C'est-à-dire, dès lors, on ne vous met pas de veto, il n'y a pas de jalousie, on vous critique pas, on vous juge pas. Eh bien, parce que moi, c'est le rapport que j'ai à l'autre dans mes relations de couple. Hein. Je suis pas là pour critiquer, pour juger, pour enfermer, pour empêcher. Au contraire, je souhaite le meilleur à l'autre. Et là, on se souhaitait chacune le meilleur pour l'autre. On se souhaitait de rencontrer quelqu'un, on se souhaitait le meilleur, on se voyait quand on avait envie, on célébrait, on était toujours dans la célébration, la fluidité, la joie et la bonne humeur. Et puis quand il y avait des tribulations, moi j'étais présente pour être là pour cette personne. Et en cela, je sentais, il me semblait vivre l'amour inconditionnel. Force est de constater que cette personne m'a quitté maintenant. Voilà, parce qu'il y avait encore des blessures, il y avait encore il y avait des non-dits, certainement, des choses qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été claires et qui ont occasionné cette rupture. Bon, ben, ça a été difficile, mais pour autant, ben, voilà, cette personne, je l'aime toujours et je l'aimerai toujours.
Et c'est quelque chose que j'ai formulé quand j'étais avec, quand on se voyait, je lui disais, tu sais, je t'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Et c'était une réalité, parce que je sens cette réalité dans mon cœur, et en cela, c'est inconditionnel. Pour moi. C'est-à-dire, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle soit, qu'elle dise blanc, neige, rouge, noir, c'est quelqu'un que j'aimerais toujours, proche ou éloigné. Voilà, après on peut avoir des griefs contre quelqu'un, pour autant ça n'empêche pas l'amour. Mais il y avait une relation détachée, bien sûr, c'est-à-dire on vivait pas sous le même toit, on se voyait quand on avait envie. Et en cela, c'était une forme d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je l'acceptais telle qu'elle était, avec ses défauts et ses qualités, et inversement. Et en fait, quand on se rencontrait, on partageait le meilleur. Et puis bon, parfois on partageait aussi les bobos, parce que dans la vie, parfois il y a des tribulations, et j'étais présente pour l'écouter. Non pas la conseiller, mais l'écouter. Après, je partageais, moi, mais voilà, s'il y avait besoin de conseils ou d'un partage, je partageais ma façon de fonctionner, sans dire à l'autre, voilà, tu dois faire ça, ça et ça, parce que non, parce que pour moi, c'est ce que je fais dans mes vidéos. Je partage ce que je suis, je partage les mécanismes patriarcaux et matriarcaux, ce qui amène vers l'harmonie, ce qui amène vers la souffrance selon moi, mes expériences et ma conscience. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Je vais pas voir les gens pour dire tu dois faire ça, ça et ça. Bref, mes notions d'amour inconditionnel sont celles-ci aussi, parce que ça existe, bien sûr, dans certaines conditions, dans certaines relations. Voilà, c'est comme une maman qui aime sa fille, mes parents ou ma mère, et encore, je sais pas, je pense qu'il y a des conditions toujours, mais on accepte parce que l'amour est plus fort. Voilà. Il y a plein de choses chez moi, certainement, que mes parents n'apprécient pas, voilà, que ma façon de vivre, ma façon d'être. Pour autant, quand on se voit, on met en lumière l'amour. C'est-à-dire, on garde à l'essentiel les notions d'amour, et tous ceux avec quoi on n'est pas d'accord, on s'en fout, on met ça de côté, parce qu'on sait qu'on va se voir un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, puis après on se voit plus. Donc on garde le focus sur l'amour, c'est-à-dire ce qui nous rapproche. Et finalement, voilà, et puis quand chacun part de son côté, chacun reprend sa vie et vit sa vie avec ses défauts, ses qualités, ses lourdeurs, ses joies, ses peines, tout ce qu'on est dans notre quotidien, mais sans venir influencer sur l'autre, sans qu'il y ait des bagarres d'ego et de combat qui sont relatives en fait aux notions de couple, où là il y a tout le temps des conditions et des compromis en permanence, parce qu'on vit en parallèle et qu'on mélange des choses, et bref, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, qui est plus relative à l'amour inconditionnel dans le couple, où pour moi c'est quasiment impossible, parce que ce sont des relations de duel, de guérison, donc de conditions qui permettent d'évoluer. Voilà, où j'ai certainement oublié plein de choses, je suis encore en mode accéléré. Voilà, parce que je suis un peu timée avec le temps, et en même temps j'avais envie de partager. Voilà, jusqu'au vidéo, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, et retrouvez également tous mes livres, tous mes soins à distance, mes derniers outils évolutifs super géniaux sur fleurdelunité.jimdo.com dans la rubrique boutique. Je vous remercie de votre fidélité. Mouah, des gros bisous, bye bye.